sanctuariser. Voilà, c'est ça le thème de ce nouvel H2H, un épisode où un humain, ceci là, parle à des humains. Je t'invite à te toucher, ce que les intelligences artificielles ne peuvent pas encore faire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de H2H, sanctuariser. Ce mot peut paraître un peu barbare de prime abord, en tout cas c'est pas celui que l'on utilise tous les jours, et pourtant il contient énormément de beauté et de force, et le but de cet épisode va être de venir la déposer à tes pieds, en d'abord éclairant ce terme et ensuite en te partageant 3 cas concrets qui vont peut-être te donner des idées pour toi-même dans ta vie, sanctuariser un espace. Alors, d'où vient ce terme pour moi? Parce que il est apparu dans ma vie, bien sûr il existait dans le dictionnaire, mais il est apparu dans ma vie et il a pris du sens lors d'une rencontre avec un groupe de personnes avec qui on pose un espace de clarification de l'essence en eux et puis d'expansion de cette essence dans leur quotidien. Et une personne me parle de son entreprise et je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose en moi qui entend, mais est-ce que tu as sanctuarisé ton entreprise? Est-ce que tu en as fait un sanctuaire? Un sanctuaire, c'est le lieu le plus saint d'un espace. Donc sanctuariser, c'est faire de l'espace en question un lieu saint. Un lieu où, plus spécifiquement, Dieu, la vérité suprême, l'amour, l'harmonie, toutes les qualités que l'on peut entendre, l'absolu, est placé au cœur, au centre, au point de départ. Et la personne avec qui je parlais est une personne qui est très profondément religieuse, sans forcément appartenir à une religion d'un certain type, mais profondément dans un lien, dans une intention de lien avec le divin. Et donc, elle avait créé son entreprise un peu comme tout le monde, de manière profane. On fait ce qu'il faut, on va à la préfecture, ou bref, on fait les démarches administratives, mais elle avait oublié que c'est pas seulement un espace administratif, c'est aussi un espace énergétique. Elle va donner son temps, son énergie à cette entreprise. Des gens vont venir se connecter à cette entreprise. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu l'as sanctuarisé? Est-ce que tu en as fait un lieu saint? Un lieu où Dieu est invité? Un lieu où Dieu peut être présent et peut être la loi ou la possibilité de quelque chose? Et dans ma bouche, j'espère que vous entendez, désolé si ce mot vous active, qu'il n'y a pas tout ce que l'on a coutume de projeter dessus. Écoutez avec votre cœur si vous pouvez, s'il vous plaît, parce que sinon on va jamais s'entendre, parce que à travers les mots, eh bien si on peut pas rencontrer ce qui est à l'intérieur des mots quand on écoute quelqu'un, on parle dans le vide et on écoute dans le vide, ce qui serait dommage, surtout avec cet espace que j'ai à cœur d'ouvrir chaque semaine et qui est là pour parler dedans. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est parler dedans. C'est pas de parler à l'extérieur et d'essayer de convaincre, ça m'intéresse pas. C'est de parler pour que quelque chose à l'intérieur de ceux qui écoutent s'éclaire, s'élève, ou tout autre phénomène qui expanse un essentiel, une évidence. Donc pour revenir au sanctuaire et à sanctuariser, j'ai proposé à cette personne de dire, mais ok, quand on se marie devant Dieu et on se marie à la mairie, on fait les deux. Devant l'autorité spirituelle qui nous est propre, ou l'autorité absolue que l'on reconnaît, et devant les hommes, devant la structure, devant l'architecture de la société humaine. On fait les deux pour que les choses soient posées dans les deux mondes. Alors c'est solide, alors c'est posé au bon endroit, alors on a deux jambes pour marcher, on peut avancer avec la relation parce qu'elle est posée dans les deux mondes. Eh bien, c'est la même chose avec une entreprise. Tout simplement parce qu'une entreprise, c'est une entité. D'ailleurs on le dit, c'est une entité administrative. Mais c'est une entité, elle existe, elle vit, elle a une forme de vie qui lui est propre. La preuve, c'est que parfois même le fondateur d'une entreprise décède et l'entreprise continue d'impacter les personnes. Il y a des associations qui ont largement survécu à leurs fondateurs. Il y a des entreprises qui ont également, qui se sont expansées. Si on pense juste à un exemple comme Apple, aujourd'hui, Steve Jobs n'est plus de ce monde, mais Apple a toujours une influence extrêmement importante dans la vie d'énormément de gens sur cette planète, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs, c'est pas la question, juste on constate ça. Et sanctuariser cet espace-là, ça a été pour elle un déclic. Elle l'avait pas fait.
Elle n'avait pas imaginé qu'il était important que son entreprise soit un lieu où le divin, qui est si cher à son cœur, soit posé au point de départ et soit la loi qui s'exerce dans cet espace-là. Sanctuariser, il faut comprendre que pour qu'un lieu soit saint, il faut qu'il invite le divin et il faut qu'il protège d'une certaine manière, c'est-à-dire que le divin soit la loi non négociable. Autrement dit, il faut qu'on soit prêt à l'accueillir. Ce qui veut dire, et très souvent les lieux très saints, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le droit de faire trop de bruit. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Il y a un certain nombre de règles qui sont là pour préserver une forme de silence, une forme d'absence de pensée, une forme d'absence de trop d'émotions, une forme d'absence d'agression. Ce lieu-là, parce que l'on fait toutes ces choses, on le protège, et parce qu'on le protège, eh bien c'est comme si le divin ou une sagesse supérieure était autorisé à venir s'y inviter à l'heure cosmique. Ça ne veut pas dire qu'il est là tout le temps. Ça ne veut pas dire que parce qu'on va dans un lieu saint, on va avoir l'illumination de notre vie. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que s'il doit y avoir l'illumination d'un être, eh bien dans cet espace-là, c'est disponible. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour moi, aujourd'hui, je sens bien qu'à l'intérieur de moi, ça a vraiment à cœur de vivre dans des sanctuaires. Ça se sent bien dans des sanctuaires. Et ça se sent de moins en moins bien au fur et à mesure que l'on va vers le monde profane. Alors quand je me suis aperçu de ça, parce qu'en même temps que je partageais cette idée à cette personne, eh bien, je suis le premier écoutant des paroles que je prononce. Et comme les paroles que je prononce sont prononcées pour l'autre, eh bien, l'autre vient m'enrichir de ces questions. Et je grandis en sagesse aussi au contact de ceux avec qui j'échange dans ces espaces-là. Et je me suis dit, tiens, mais voilà une idée qu'elle est bonne. Et il y a 3 espaces que j'ai décidé à partir de là de sanctuariser, de cheminer vers une sanctuarisation tout du moins. Je vais revenir sur comment on fait ça d'ici quelques instants. Pour te donner un exemple de ce qui est possible, eh bien, lors de la création de l'association Incandescence, on est 6 fondateurs. Lors de la création de cette association, nous avons fait tout ce qu'il fallait sur le plan administratif et puis il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Alors on s'est posé la question de dire tiens c'est drôle, pourquoi c'est pas fluide? Pourquoi? C'est probablement qu'une bêtise, mais pourquoi ça s'est pas fait du premier coup? Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas sanctuarisé l'association. On avait fait les démarches administratives concrètes dans la matière, mais on n'avait pas posé au point de départ un lieu sain pour cette association. Or, le sens même de cette association, c'est d'apporter aux humains la possibilité de trouver, de regarder cette paix profonde, cet essentiel qui est en eux pour le déployer dans leur quotidien. Donc, ça faisait complètement sens de le faire à l'origine de l'association. Et on l'a fait. On s'est rassemblés à 6. Et ce qui s'est posé dans cet espace, c'est que, pour ceux qui sont familiers avec les principes sources de Peter Koenig, eh bien, la source de l'association, c'est Dieu, le divin, la source, l'absolu. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Et les 6 fondateurs sont serviteurs de cela en écoutant profondément la source, Dieu, la vérité suprême au fond d'eux et en œuvrant avec. On œuvre avec. Est-ce que ça veut dire qu'on est parfait? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on est tout le temps dedans? Non. Ça veut dire que les règles du jeu de cette association pour les membres fondateurs, c'est de dire, OK, je tourne mon regard et mon attention vers cela et j'œuvre avec. Je m'assure de ne pas œuvrer tout seul, de ne pas y aller uniquement avec ma volonté personnelle, avec, aussi noble soit-elle, de y aller uniquement avec mes idées personnelles, aussi peut-être intelligentes soient-elles, mais de dire je vais avec. Alors il peut y avoir de l'inspiration, il peut y avoir de l'intuition, il peut y avoir de la beauté, il peut y avoir de l'amour, alors il peut y avoir cette œuvre collective, je dirais, de l'humain, main dans la main avec le divin, qui propose quelque chose à l'humanité qui peut être fondamentalement réjouissant et guérissant. Donc on a fait ça pour cette association. On a sanctuarisé cet espace. On s'est regardé à 6 dans le blanc des yeux et on s'est dit, c'est ça qu'on fait ensemble? Oui. Et il y a eu un sentiment profond. Chacun a vécu quelque chose avec ça et chacun était heureux que nous l'ayons fait de cette manière-là. Et moi, je suis terriblement heureux qu'il existe sur cette planète une association,
loi 1901, dont la source créatrice, eh bien, est le divin même. Et ça, c'est peut-être un peu étrange et fou d'un certain sens, mais ça fait complètement sens pour nous six, tout du moins. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un pari, hein, d'une certaine manière. Cette association est beaucoup plus basée sur des paris et des hypothèses, et ensuite une documentation des paris et des hypothèses que l'on fait. On ne prétend détenir aucune forme de savoir, aucune forme de vérité. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est on prétend détenir un amour pour la vérité, un amour pour la sagesse, philosophia. Euh, et ça, bah, c'est réjouissant parce que bah, on va pas la ramener, on va pas commencer à dire aux autres vous avez tort, machin, on va pas distribuer les bons points, on va juste dire voilà ce qui fait pulser nos cœurs, voici ce qu'on a comme information, on le dépose là, faites-en ce que vous voulez. Ça, c'est l'attitude de l'association. Donc, on a sanctuarisé une association, en tout cas, j'ai participé à ça dans ma vie et c'est tellement, tellement bon, tellement doux, tellement autre que ce que j'ai pu connaître par d'autres expériences, que c'est vraiment très, très chouette. Autre chose aussi, vers quoi je suis en chemin et avec quoi je chemine plutôt actuellement, c'est avec mon amoureuse, on a tous les deux ce point de vue et ce désir de sanctuariser notre relation pour que, au point de départ de notre relation, eh bien, il y ait bien ce parfum-là qui ait été placé pour que, bah, comme je le dis souvent, hein, ce qui est au point de départ sera l'arrivée, ce qui n'y est pas n'a aucune chance d'arriver, pour que ça ouvre un espace qui contienne cette loi et cette information, et que du coup, bah, bien sûr, on est humain, on va faire des conneries, on va se tromper, on va être à côté de la plaque, mais au moins, on aura un point de repère clair qu'on aura choisi tous les deux en disant c'est bien là qu'on va, on y va là, et c'est dans cette direction-là qu'on regarde. Et donc, quand on se perdra, bah, il y en aura toujours l'un ou l'autre pour dire hey, oh, on avait dit quoi qu'on faisait ensemble? Ça? Ok, là, on n'y est pas. Viens, on revient. Plutôt que c'est qui le coupable, c'est qui a eu tort, comment est-ce qu'on tape sur celui qui a eu tort, comment est-ce que blablabla, bla, 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 tout ce fonctionnement très humain qui est quand il y a quelque chose qui ne va pas, on cherche un coupable, on le punit, on le sacrifie et tout le monde retrouve de la paix. Logique sacrificielle, je vous renvoie vers les travaux de René Girard pour ceux que ça intéresse. C'est chiant. Pour moi, c'est super chiant, c'est super insécurisant. On peut faire tellement mieux que ça. Mais pour faire tellement mieux que ça, il faut le poser au point de départ, sanctuariser l'espace d'une relation. Ça, c'est un pari que je fais, c'est une hypothèse que je fais. On verra si faire ça produit des beaux fruits. Encore une fois, j'ai pas de savoir là-dessus, j'ai envie de faire l'expérience de ça et peut-être de la documenter de temps en temps. Donc, si je te partage ça, c'est aussi pour que tu puisses te dire, ah, on a le droit de faire ça? Oui, on a le droit de faire ça. Quand on reconnaît en soi-même quelque chose de sain, S-A-I-N-T, c'est-à-dire quelque chose qui porte la vibration, la fréquence, le parfum, le sentiment du divin, on a, à partir de là, je ne vais pas dire le devoir, mais c'est un devoir parce que c'est quelque chose que l'on se doit, tout simplement parce que si on ne reconnaît pas et on ne tient pas compte de ça, il y a quelque chose qui va nous manquer dans notre vie ou quelque chose qui va nous déranger dans notre vie. Alors que quand on regarde ça, on considère ça, on en fait le socle de notre vie, on peut commencer à se dire, OK, comment est-ce que je tire ce fil-là dans mes relations? Comment est-ce que je tire ce fil-là euh, dans mes entreprises, dans mes projets? Comment je tire ce fil-là dans tous les aspects de ma vie? Tout simplement parce que si ce fil-là est à l'intérieur, eh bien, je vais vivre quelque chose de sain, S-A-I-N, dans mes relations, quelque chose de sain dans ma vie en général. Parce que quand le sain S-A-I-N-T est posé au point de départ, ce qui est expérimenté, c'est ce qui est sain S-A-I-N. C'est aussi simple que ça. Et s'il n'est pas au point de départ, ce que nous expérimentons, c'est quelque chose de malsain. Peu importe le degré de dopamine qui nous fait nous sentir bien, ou les hormones qui trompent notre vigilance, ce n'est pas parce qu'on a des hormones d'excitation, d'euphorie, etc., que ce que l'on vit est sain. Par contre, si le sain est posé au point de départ, ce qui est expérimenté, c'est le sain. Voilà, c'est petite pensée comme ça qui passe. Allez, hop, c'est cadeau. On est entre nous, entre humains, c'est cool, on se parle. Troisième élément aussi, c'est quelque chose que j'ai eu à cœur d'élargir dans ma vie, c'est ok, mais
Pourquoi ne pas sanctuariser l'espace de toutes mes relations? Pourquoi pas déterminer qu'à partir de maintenant, quand j'entre en relation avec l'autre, eh bien c'est ça ma proposition. Alors, je ne peux pas l'imposer à l'autre. Il peut dire oui, il peut dire non, il peut raisonner avec ça, il peut ne pas raisonner avec ça, il peut s'enfuir de l'autre côté de la pièce, ou il peut se dire enfin quelqu'un qui me propose quelque chose qui, waouh, ça respire pour moi aussi. Mais je me dis mais waouh, si je me mets à faire ça, tout mon univers relationnel va changer. Et le premier qui va être heureux, c'est moi, parce que je vais me sentir en sécurité. Parce que dès l'instant où les yeux dans les yeux, on se dit c'est à ça qu'on joue ensemble, on est en sécurité. Quand le divin est au point de départ, l'espace qui s'ouvre est un espace de sécurité. Si le divin n'est pas au point de départ, l'espace qui s'ouvre est un enfer. Et c'est terrible de voir les enfers que nous nous proposons les uns aux autres relationnellement. Ouais. Mon amoureuse, elle avait une jolie phrase. Si tu ne vas pas... Ah, je la retrouve plus. Mais c'est quelque chose qui en substance dit si tu ne transcendes pas tes propres enfers, t'en deviens un pour les autres, quoi. Et Sartre le disait, l'enfer c'est les autres. Oui, c'est vrai. Quand l'autre est un autre laïc profane, et quand je dis laïc, entendez-moi bien, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas relié. C'est quelqu'un qui a décidé de vivre sans Dieu, pour des raisons qui sont les siennes et qui sont tout à fait respectables. J'ai pas d'avis là-dessus, mais par contre, c'est un choix. Et il y a les conséquences à ce choix. Vivre sans le divin, sans reliance à l'absolu, ça a des conséquences de perte d'énergie au minimum. Et du coup, si on vit sans ça, on devient un enfer pour les autres. Parce que ce que l'on propose à l'autre, c'est un monde sans divin. Et si on retire le divin d'un monde, il reste pas grand-chose de vraiment vivant. Il peut rester des principes, il peut rester de la morale, il peut rester comme une vieille ossature qui va perdurer pendant un certain temps, mais la substance de vie a quitté. C'est ce que on peut analyser quand on regarde un pays comme la France, qui a tourné le dos au divin de manière très claire, très nette, pour des raisons bonnes, et peut-être en jetant le bébé avec l'eau du bain, mais du coup c'est fermé, et le pays a tenu, mais il est en train de se dégrader. Et parce qu'il tient sur des principes, sur le souvenir d'une époque, sur une ossature, sur quelque chose qui devient finalement de l'orgueil. On sort de la grandeur, ça c'est quand on fait avec, et on tombe dans l'orgueil, ça c'est quand on fait seul. On essaie de faire des grandes choses, mais seul. C'est pas une bonne idée. Ça ne peut pas produire des bons fruits, c'est qu'une question de temps. À court terme, ça peut sembler marcher, mais à long terme, ça démontre ses limites. Donc, voici 3 exemples d'espaces que nous pourrions avoir à cœur de sanctuariser, de poser comme un lieu saint. Et quand c'est un lieu saint, ce qui est beau, c'est que ce que l'on offre à l'autre, c'est un espace saint. Mais ça vient avec le fait de le poser de manière non négociable, forte. Parce que si le sanctuaire est négociable, eh bien il sera profané par des comportements, par des gestes, par tout un tas de choses. Il y a des lieux ouverts au public qui sont aussi des lieux saints. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une église ou une cathédrale qui n'est pas juste une cathédrale de touristes, mais une cathédrale dans laquelle il y a encore des gens qui viennent avec ferveur vivre quelque chose qui leur est précieux. Eh bien, il y a toujours des gardiens, des gens qui demandent de parler moins fort. À chaque fois que le ton monte, s'il vous plaît, vous êtes dans un lieu saint, veuillez le respecter, merci. Ça, c'est des gardiens. Ce sont des gens qui sont là pour dire, là, il y a trop, je réduis. J'agis pour recadrer l'humain, pour pas que le lieu devienne n'importe quoi. Et il y a ça aussi, quand vous allez dans la forêt profonde, si vous avez l'occasion de le faire et d'ouvrir votre sensibilité, vous verrez que les arbres de la forêt profonde ne sont pas les mêmes que les arbres en lisière de forêt. Ceux qui ne voient que très rarement l'humain et ceux qui sont en contact permanent avec lui. En fait, ils ont quelque chose de différent. Je vous invite à faire l'expérience, juste dire, ok, je ne vais pas vous dire ce que moi je perçois, ça n'a pas d'intérêt, mais allez voir à l'occasion. Et essayez de
de sentir la différence, de connecter la différence, vous allez voir qu'il y a une différence fondamentale. Parce qu'il y a des arbres qui ne sont pas dérangés par l'humain et où la nature existe encore. Et la nature, le végétal qui n'est pas troublé par l'humain, c'est un végétal qui est relié au divin, naturellement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui trouvent ça très ressourçant d'aller dans la forêt. C'est parce qu'on est encore en présence du végétal connecté au divin et que donc le simple fait d'être dans cette présence-là vient nous reconnecter par cette porte-là à cette fréquence. Et que l'humain en est assez profondément déconnecté en fait en réalité, de par la société, de par tout un tas de choses. Tout est fait, plutôt pour le déconnecter que le reconnecter aujourd'hui. Donc sanctuariser, c'est un geste, c'est un acte précis. Alors je vais peut-être donner quelques indications sur comment le faire. Pour sanctuariser un lieu, il faut donc poser un geste sacré qui va dire, alors c'est un rituel, c'est un sacrement, vous pouvez appeler ça de différentes manières, c'est pas important, il faut comprendre que pour que ce soit actif, il faut que ce soit posé par une autorité. D'accord ? Si je veux réparer ma plomberie, je vais m'adresser à une autorité de la plomberie. Autrement dit, un mec qui fait ça depuis suffisamment d'années, qui a étudié et qui est compétent à mes yeux. Et je me dis, ok, je vais lui confier ma plomberie à lui, parce que lui va faire du bon job. C'est exactement la même chose. Si on veut sanctuariser un espace, on veut confier ça à quelqu'un qui fait ça depuis plusieurs années, qui est compétent et qui a étudié. Et qu'on estime, nous, être une autorité spirituelle. Une autorité spirituelle, c'est quelqu'un qui va faire le lien entre l'absolu et le lieu en question, qui a comme cette capacité, et c'est pour ça qu'on vient demander, par exemple, dans différentes traditions, à l'autorité spirituelle de venir bénir les lieux, ou de venir bénir une union, c'est-à-dire de venir sceller cela. Donc, il est important, chacun verra pour lui-même, d'aller sanctuariser l'espace qu'il veut sanctuariser avec l'autorité spirituelle qu'il reconnaît, peu importe laquelle. Et ça peut être quelqu'un qui n'est pas une autorité reconnue par la société. Ça peut être la personne la plus sage du village. On fait, ouais, ça c'est vraiment la personne qui, waouh, elle rayonne de quelque chose. Pour moi, quelqu'un qui est spirituel ou quelqu'un qui a un lien avec le spirituel, c'est cette personne-là. Et on va s'adresser à cette personne-là et on va lui demander. Et elle va peut-être dire oui, peut-être dire non, on verra bien. Mais au moins, on aura un lien. Je dis ça parce que à l'heure d'aujourd'hui où on s'improvise un peu tout et n'importe quoi, on peut penser, je vais le faire, je vais allumer une petite bougie, puis je vais sanctuariser le truc. C'est ok si on pense vraiment du plus profond de ses cellules que nous sommes l'autorité spirituelle la plus valable que nous connaissons ou que nous pouvons connecter. Mais si tel n'est pas le cas, eh bien, nous allons le poser avec des doutes. Et comme il y a un doute au point de départ, il y aura des doutes tout le long. Donc notre espace sera sanctuarisé à peu près, de manière négociable. Donc, si on veut vraiment se donner toutes les chances, on veut aller chercher l'autorité spirituelle que l'on reconnaît comme étant la plus waouh et essayer d'obtenir qu'elle vienne faire le lien. Je sais que c'est pas très populaire à une époque où on dit tous qu'on a besoin de personne, qu'on est suffisant soi-même, qu'il faut pas se mettre sous la coupe de qui que ce soit. Et je pense qu'il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Et je pense qu'encore une fois, l'idée c'est de pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'idée c'est pas de se demander est-ce que j'ai besoin de personne ou est-ce que j'ai absolument besoin de quelqu'un. Je pense que la vérité est quelque part entre les deux. Est-ce que j'ai absolument besoin de mon plombier quand j'ai une fuite d'eau? Oui. Est-ce que j'ai absolument besoin de mon plombier tout le temps? Non. Et je pense que c'est important de se dire, ok, il y a des gens dont c'est la vie et le parcours de vie, et il est bon de les considérer en se disant, waouh, peut-être que c'est pas plus con pour résoudre mes problèmes spirituels de faire appel au plombier de la spiritualité du coin. Voilà, et de le regarder comme ça. Bien sûr que nous sommes tous quelque part, je ne veux pas dire nous sommes tous, mais bien sûr que la réalité, c'est la vérité suprême, enrobée
de quelque chose qui fait que, en bout de course, on arrive à des individus qui se pensent existants seuls et séparés de tous les autres, ce qui évidemment n'est pas l'expérience de ceux qui se questionnent et expérimentent cette question-là suffisamment longtemps, bien sûr. Mais néanmoins, on vit quand même bien dans une société qui est bien dans cette croyance, avec tout ce que ça implique. Donc, la vérité suprême est quelque chose qui fait que, voilà, on arrive à cette expérience-là, mais ça ne veut pas dire pour autant que la conscience de ça est suffisamment installée pour pouvoir tout adresser depuis cet espace-là. Donc voilà, sanctuariser, comment le faire, en avoir le désir sincère et savoir, ou plutôt faire le geste d'aller chercher ce qui pour nous est représentante de l'autorité spirituelle avec laquelle on est en familiarité. D'accord ? Que ce soit un druide, une médium, un prêtre, une prêtresse, la sage du village, ou peu importe. Mais comme on veut vraiment avoir une vie saine, on veut vraiment poser le sain au point de départ, et on veut se donner les meilleures chances pour cela. Donc le mieux du mieux qu'on est capable d'aller chercher. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de déposer dans cette conversation H2H, d'humain à humain. C'est toujours un plaisir pour moi, chaque semaine, de venir connecter avec l'humain, venir lui parler de cette dimension divine, de cette fibre divine, de comment est-ce qu'on peut faire pour tourner un peu plus son regard vers elle et laisser quelque part s'illuminer les différents espaces concrets de notre quotidien par cette intention, expérience. Toutes les religions, religion vient de religare, du latin, qui veut dire relier, non pour vertu, que de relier. Et ces podcasts ont pour intention de relier un humain avec un autre humain depuis un regard un peu différent de celui peut-être qui est proposé dans le monde aujourd'hui. Voilà, si ceci a fait sens pour toi, eh bien, je t'invite à remercier cette vidéo avec un petit pouce. Également, tu peux la partager avec quelqu'un si tu penses que l'offrir à quelqu'un peut être bon pour lui. Si c'est bon pour lui, ce sera bon pour toi, ce sera bon pour tous. Et quant à moi, eh bien, je te retrouve semaine prochaine, si tu le souhaites, pour un nouveau sujet, un nouveau podcast, H2H. Salut.